Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Sincèrement, ça me fait plaisir de vous parler, plaisir de transmettre, de communiquer. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un thème qui en ce moment m'est cher. Je dirais que c'est, je ne sais pas comment je vais le nommer au niveau du titre encore, mais je dirais que c'est ce que procure l'éveil. Alors l'éveil, j'ai pas envie de le définir, il y a plein de termes pour l'éveil. Je parle d'un éveil, plutôt d'un réveil de ce qui se passe à l'intérieur de soi. On va dire l'éveil, le réveil et le gouffre. Le gouffre, c'est-à-dire tout ce qui s'effondre en nous. Voilà. C'est une période assez compliquée et à la fois très simple. C'est une période à la fois très bénéfique et puis très, très difficile à vivre. C'est une période à la fois très lumineuse et à la fois très sombre. Voilà, et le tout, c'est d'essayer de rester bien ancré, de rester bien aligné. En ce moment, je ne vais pas parler des cycles lunaires, etc., de ce qui se passe. Les énergies, vraiment, deviennent de plus en plus fortes, les fréquences s'élèvent de plus en plus. Notre ADN est en train de changer, on se prépare vraiment pour le nouveau monde, même si on a qui disent qu'est-ce que c'est, etc. C'est un changement énorme, vraiment un changement énorme. Et comme je dis, nos fréquences sont en train de s'élever, notre ADN change, donc c'est tout un système qui change en nous. Bientôt, nous allons entrer dans un monde de 5D, donc conscience cosmique, avec des perceptions qui, très certainement, déjà vous le sentez, chez certains, elles se raffinent beaucoup. On voit des lumières, on peut voir l'aura, on peut entendre des choses, on peut ressentir, comprendre un peu plus les signes de la nature, ressentir quelqu'un qui est loin, qui va nous appeler. Bon, plein, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses, ça dépend de plein de situations, ça dépend de notre propre ouverture. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a des perceptions très développées que l'on est forcément un grand éveillé. On peut s'éveiller vraiment à soi-même et puis ne pas sentir grand-chose. Ou on peut sentir beaucoup de choses et ne pas être très éveillé. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Voilà. Dans tous les cas, quand même, des perceptions, vous devez vraiment le sentir, se développent. On peut ressentir, beaucoup ont dû ressentir une période où des choses s'effondrent. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Je pensais avoir fait un chemin spirituel, un chemin intérieur, et puis je me sens pas bien, je me sens mal, je déprime. Peut-être vous avez perdu votre travail, peut-être vous ne savez plus du tout quel travail faire, peut-être votre travail ne vous intéresse plus du tout, peut-être vous trouvez devant un choix de travail et vous ne savez pas quoi faire, pas grand-chose vous intéresse, vous aimeriez quelque chose d'autre mais qui vous paraît presque inaccessible. Votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, peu importe. Voilà, c'est pas forcément... c'est plus l'intérêt d'avant, c'est plus le grand amour, même si on peut sentir que son cœur est rempli. Certains peuvent même sentir que ça ne va plus, que ça ne vous nourrit plus comme avant. On peut ressentir aussi que des lieux où on allait, on aimait aller prendre un pot avec des copains, des copines, on aimait aller en vacances à tel endroit, ça ne nous nourrit plus comme avant, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'est-ce qui se passe? Je suis en pleine dépression, je vais pas bien. Et on porte un regard un petit peu négatif sur ce qui nous arrive. On peut avoir aussi au niveau... Pardonnez-moi, j'ai un truc dans la gorge. On peut aussi ressentir que l'on a des douleurs auxquelles on ne s'attendait pas, des douleurs de dos, des maux de tête. Nos nuits peuvent être très perturbées. Parfois, on peut dormir très bien, s'endormir très facilement, se réveiller en pleine nuit, complètement crevé, ou alors en pleine forme, ou alors on peut ne pas du tout réussir à s'endormir, et puis tout d'un coup s'endormir profondément au petit matin et se sentir crevé. On peut dormir profondément, toute une nuit, 2 nuits, 3 nuits. On peut ne plus dormir du tout. Tout a changé, tout paraît bizarre. On peut ressentir aussi que nos journées deviennent de plus en plus courtes, qu'on a l'impression de pas avoir le temps.
ne pas avoir le temps de rien et le temps pour rien. On peut ressentir que des lectures qu'on regardait avant voilà, ne nous satisfont plus. On peut ressentir que des films que l'on regardait, des séries que l'on regardait, pareil. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est l'ancien monde qui s'effondre. Alors, le piège, ce serait de regarder tout ça avec une tristesse, une nostalgie. On peut ressentir aussi que en nous, il y a des colères qui sortent, il y a des peurs, il y a des tristesses, il y a plein de choses qui se montrent. Mais comment nous pourrions entrer dans cette 5e dimension, c'est-à-dire vraiment se libérer, si l'ombre ne se montrait pas? Et c'est ce qui se passe. On peut dire qu'en fait, cette période où tout semble s'effondrer, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, mais c'est à vous de porter le juste regard. Et ce juste regard, c'est voir un petit peu comme si des tours s'effondraient comme ça, et vous vous reculez, comme la carte dans le tarot zen, qui est le changement, on se recule, et on laisse s'effondrer les choses comme si ce n'étaient pas les nôtres. C'est un peu comme ce que j'ai posté aujourd'hui, laisse tes mondes, laisse tes croyances, laisse tes blessures, laisse tout ça s'effondrer, et on n'est pas obligé de souffrir. On peut regarder notre personne incarnée, on peut regarder les choses qui nous recouvrent s'effondrer. Alors certes, on va ressentir une petite tristesse, on va ressentir peut-être une petite douleur aussi. Je ne parle pas de la douleur du corps, la douleur chez certaines personnes qui peuvent vraiment souffrir au niveau du corps. Ça, c'est autre chose. Il y a aussi des choses à faire, mais je ne parle pas de ça. Je parle des douleurs intérieures. Je parle des croyances qu'on a érigées et qui se greffent à nous comme ça, qui nous recouvrent et qui nous empêchent de trouver notre propre lumière, donc qui maintenant nous font souffrir si on les garde, si on porte un intérêt dessus. Alors, le piège, voilà, serait de regarder ça avec le regard de l'ombre, c'est-à-dire le regard... J'ai un truc dans la gorge, du coup, il y a plein de petites choses qui me grattent, qui me gênent, on s'en fiche. Avec ce regard, en fait, c'est l'ego qui se regarde lui-même, c'est l'ego qui nous piège encore. On voit des choses qui partent, l'intérêt serait de les regarder et les laisser partir. Et l'erreur, c'est les regarder et les remettre dans une autre histoire. Oh là là, j'ai encore ça en moi, oh là là, j'ai du travail à faire, oh là là, je suis pas beau, oh là là, tous les blocages que j'ai, toutes les peurs que je ressens, il y a encore beaucoup de chemin à l'éveil, beaucoup de trucs comme ça. Et puis pourtant, parallèlement, je me sens lumineux, donc du coup, je comprends peu. Voilà, ça c'est vraiment l'erreur. Laissez les choses s'effondrer, laissez-les s'effondrer. Et si elles ne s'effondrent pas, regardez-les, regardez encore ces choses qui ne s'effondrent pas, et vous dites « Ah, je vois encore des choses qui ne s'effondrent pas ». Et si c'est regarder vraiment sans intention, parce que là où vous mettez votre intention, vous mettez votre énergie, là vous mettez votre énergie, vous mettez votre création, et c'est très facile de repartir dans l'histoire. Je vous l'ai dit, moi, il y a une personne qui m'avait vraiment aidé sur mon chemin, m'a dit « Pour le travail intérieur, sors de l'histoire, il n'y a pas d'histoire. Pourquoi t'es pas bien, Jean-Luc? Je suis pas bien parce que, tu comprends, j'ai crevé en voiture. Il n'y a pas d'histoire, pourquoi t'es pas bien? Et du coup, on est obligé de parler de soi. Je suis pas bien parce que j'ai peur, parce que comment je vais aller au boulot, je suis pas de... Ok, on commence à parler de cette peur. Donc, regarde cette peur avec tranquillité. Regarde cette peur. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette peur? Où est-ce qu'elle est, cette peur? Est-ce qu'elle est dans le ventre, dans le bas-ventre, dans les poumons? Est-ce qu'elle est dans le mental? Qu'est-ce qu'elle te dit? Voilà. Et si justement on regarde cette peur avec un abandon, avec presque un sourire aux lèvres, je te vois, je te regarde, je t'accepte et je ne cherche pas à te fuir. Il y a quelque chose, je disais à des amis, avant j'avais compris tout ça, qu'il fallait ne pas fuir les choses, etc. Et je disais là, il y a quelque chose qui a changé en moi, c'est que j'ai regardé ça, c'est vraiment depuis quelques jours, et c'est totalement digéré. En moi, ça a digéré le fait que ce serait, même s'il n'y a pas d'erreur, hein, au niveau de la solution, il n'y a pas d'erreur, mais on va parler en termes d'erreur, ce serait une erreur de déceler quelque chose en nous de négatif, une tristesse, une croyance, et de vouloir faire quelque chose pour l'éliminer.
il n'y a rien à faire. Si on fait quelque chose, lorsqu'on a décelé voilà, une de nos blessures, on va faire quelque chose pour quitter cette blessure. Donc dans ce cas-là, on repousse le problème et rien n'est vu. Donc je ne cherche pas à changer ce qui est, parce que ce qui est, c'est ce que c'est. Et ce qui est, c'est le divin. C'est le divin qui est là et qui nous enseigne quelque chose, qui nous donne quelque chose, qui nous partage quelque chose, et qui nous dit « Je te mets une blessure sur un plateau, regarde-la ». Et grâce à ce regard que tu vas porter, ce regard conscient, ce regard de l'intérieur ou ce regard de plus haut, comme je dis, le regard de l'aigle, tu vas regarder cette blessure et tu vas la laisser partir. Parce qu'en fait, toutes nos blessures, ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des créations. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment des créations. Parce que dans le monde incarné, on a vécu des choses, etc. On nous a dit des choses, on a vécu des... Et puis tout ça, on s'est construit avec, et on a des mémoires, on a des... Et plus on va devenir conscient, plus on va devenir conscient, plus on va devenir conscient, plus on va justement forger cet esprit à pouvoir regarder au travers de cet abandon. Et cet abandon, c'est faire la paix avec soi-même, c'est être dans le pardon complet avec soi-même. Il n'y a même plus de pardon, parce qu'il n'y a même pas d'accusation, il n'y a même pas de coupable, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Je regarde juste ce qui est. Voilà, j'ai une peur, j'ai un blocage, j'ai des tensions, j'ai des angoisses, j'ai des névroses. Et alors c'est nous qui voulons nous juger. Il faut être parfait pourquoi ? Qui a dit qu'il fallait être parfait ? Être parfait, c'est se regarder tel que l'on est et regarder toutes nos imperfections. Mon maître disait, la somme de vos perfections, de vos imperfections crée votre perfection. Quand je dis mon maître, c'était mon maître de méditation. Voilà, la vie, ça, on s'en fout. C'est ce que l'on peut lire à une canalisation. Ça peut être le Christ, ça peut être Marie-Madeleine, ça peut être Marie, ça peut être Bouddha, ça peut être tout ce qu'on veut, Maître Iga, qui nous enseigne. Ça peut être vraiment l'instant, un oiseau, un nuage, un ami, une parole, un film, un bouquin, une page qu'on tourne. Tout peut nous enseigner. Et plus on s'ouvre à cet instant, plus la vie est un enseignement. Mais pas un enseignement avec « je suis prof et je t'apprends ». Non, tout est fait pour que l'on puisse grandir. Et le tout, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'ego qui veut nous garder petite personne incarnée, comme ça, voilà, qui veut nous garder dans notre système de 3D, alors qu'on est en train de devenir une fleur qui s'épanouit, qui va devenir une rose, qui va devenir belle et qui va s'épanouir à la lumière, se donner, se tendre comme ça vers la lumière. Et la vie devient une réelle bénédiction. Ok, il peut y avoir les petits problèmes, ok. Moi aussi, il y a plein de fois, ça m'arrive. Voilà, je vais pas si bien que ça. Mais si on me dit comment tu vas, on va dire Jean-Luc, des fois, va pas super bien. Mais là, ça va vraiment. Alors, faut pas se la jouer non plus. Parce que moi aussi, je me la suis jouée, même inconsciemment. Puis après, on se rend compte qu'une partie de nous, on avait beau dire qu'on était inconscient, la conscience, elle était quelque part. Elle était là et je pouvais dire oui, je vais bien, alors que je n'allais pas si bien. Donc c'est oser dire oui, je vais pas bien, mais si on dit ah je vais pas bien parce que c'est juste reconnaître ce qui est là. Et si on ose dire je vais pas bien avec ce regard de en fait tout va bien, ce je vais pas bien, on le laisse partir. C'est comme un nuage, le ciel laisse passer ses nuages. Voilà, donc c'est pour vous dire, cette petite vidéo sera courte. On va faire un tout petit exercice sympa après, une petite pratique, toute simple. C'est pour vous dire que si on veut rentrer dans ce monde de 5D, il va falloir que nous soyons en conscience cosmique, c'est-à-dire en 5e état de conscience, minimum en 4e. Donc c'est-à-dire il va falloir vraiment, vraiment épurer. Donc là, la vie nous propose d'épurer, et presque nous invite vraiment à épurer. Et celui qui ne voudra pas, il ne pourra pas passer dans ce nouvel ère qui arrive. Parce qu'il va y avoir un air qui va s'effondrer, une ère qui va s'effondrer, et une ère qui va se créer. C'est pas vraiment tout d'un coup, ce monde de 3D va mourir, un autre va éclore. C'est vibratoirement, ça va se faire comme ça.
Voilà. Et il y a déjà des gens qui vibrent quasiment en 5D. Même il y a des gens très éveillés qui vibrent déjà en 5D. Comment ils peuvent porter encore un intérêt sur ce monde de 3D qui nous propose absolument rien, mais pas une once d'épanouissement. Quand je dis pas une once, c'est même pas un soupçon, c'est rien d'épanouissant. C'est que des croyances à si j'achète chez Leclerc, c'est mieux que d'acheter chez Mammouth, ou j'avais plus Mammouth, mais ou Conforama, si j'ai une super voiture, c'est mieux que si j'habite là, c'est mieux que ça, si j'ai tel emploi, si je fais telle situation, si je me soigne de telle manière, si je mets mes enfants là, il n'y a rien qui ne puisse vraiment porter notre lumière, nous amener une certaine conscience. Et au contraire, non seulement il n'y a rien, mais tout est fait pour ternir notre lumière, pour nous garder vraiment esclaves de ce système qui nous demande qu'à le nourrir et qui en contrepartie ne nous donne rien. Voilà, donc, mais tout ça, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, c'est juste un constat. Et ce constat, voilà, dans ce monde-là, moi je ne m'épanouis plus. Ça ne veut pas dire que je le rejette, je le refuse, parce que j'en fais partie. Donc j'essaie d'apporter de la joie, j'essaie de rester dans cet alignement, dans cette conscience, donner le plus possible d'amour, voilà, et kiffer la life. Voilà, très rapidement, on va faire une petite, je referai une petite vidéo sur le vide. Voilà, sur le vide. Là, c'était plus sur les blessures, les choses à laisser s'évanouir. Une toute petite pratique que je vous propose, c'est pour retrouver le calme quand on l'a perdu. Des fois, on peut être pris par le mental ou l'émotionnel. Je vais vous proposer... là, je me suis mis comme ça parce que je viens de faire mon yoga, puis ma méditation, puis du coup, j'étais dans l'énergie, j'ai dit, tiens, je sens que c'est le moment. Et je vais donc vous proposer cette petite pratique. Alors, cette petite pratique, on va essayer de descendre au niveau du cœur. Voilà, pour descendre au niveau du cœur, tout simplement, on sourit au coin des lèvres, je souris. Voilà, j'inspire, et en expirant, je descends dans mon cœur. Donc, c'est comme si je me coucounais. Ensuite, en gardant ce sourire, je vais inspirer. Et je vais d'abord inspirer profondément, et ensuite je vais expirer jusqu'à me vider, tout en gardant ce petit sourire. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, dans l'expire, on ne peut plus, on s'est vidé, il n'y aura plus de sourire. Donc, entre l'inspire et l'expire, il va y avoir une petite pause. Là, j'explique en détail, mais on va le reprendre. Et on va refaire un sourire, et ensuite on va inspirer. Donc je vous montre ce qui donne ça. Au début, petit sourire, j'inspire, et j'expire en descendant dans mon cœur. Et puis je vais ensuite aller plus loin que le cœur, donc sourire aux lèvres, je descends dans mon cœur, j'expire, je vais expirer par la bouche au début. À la fin d'inspire, je peux plus sourire. Donc c'est fini, et là je bloque, et maintenant je repense sourire, et là je pense que j'inspire le prana. Donc en fait on va le faire plusieurs fois, c'est-à-dire au départ on inspire, sourire aux lèvres, j'expire, je me vide, je souris à nouveau, j'inspire le prana, j'inspire la lumière, j'expire, maintenant j'expire par le nez. Je garde ce sourire en moi. J'inspire. J'inspire cette lumière. Cette lumière, je vais la placer au niveau du front. Alors au départ, ça peut paraître complexe, un peu tout ce que je vous dis. En fait, c'est très simple. On va le faire ensemble. Gardez les yeux ouverts pour l'instant. Vous souriez. On inspire ensemble. On expire en gardant le sourire par la bouche pour la première fois. On se vide. Je bloque, je souris à nouveau, j'inspire la lumière. En inspirant cette lumière, je la place au centre du front.
Dans l'expire, maintenant, par le nez, je sens que cette lumière s'expanse. J'inspire la lumière. Dans l'expire, je la remets au niveau du front, je la laisse expanser, il y en a déjà partout. Elle s'expanse même autour de moi. Je regarde le sourire, j'inspire. C'est-à-dire j'ai un plaisir d'inspirer. Je place cette lumière-là, je sens qu'elle est déjà là, donc j'expire. Elle s'expanse, elle s'expanse, elle s'expanse. Du mental, elle arrive dans le cœur. J'expire à nouveau. Et ensuite, maintenant, on va entretenir cette lumière. J'inspire, donc j'expire la lumière. Je la descends au niveau du cœur. J'inspire, tout de suite, je prends conscience qu'elle est déjà là. Elle s'expanse. J'inspire. J'expire. J'inspire la lumière. J'expire la lumière qui s'expanse. J'inspire, sourire aux lèvres. J'inspire le prana. J'expire. Vous allez le faire tout seul, les yeux fermés quelques temps, quelques instants. Plusieurs inspirations, plusieurs expirations à votre rythme. Vous inspirez la lumière, vous inspirez le prana, vous inspirez les photons lumineux. Vous placez cette lumière au niveau du centre du front, du chakra frontal, et vous la laissez s'expanser dans l'expire. Toujours en gardant ce sourire aux lèvres, ce sourire au cœur. C'est le prana qui circule en vous. C'est de la pure lumière. C'est de l'amour. Vous inspirez l'amour et vous expirez l'amour. Vous inspirez l'amour. Le sourire aux lèvres. Vous expirez l'amour. Arrêtez. Restez les yeux fermés. Regardez comme votre mental se tue. Votre mental est silencieux. Baignez-vous dans ce silence un instant, toujours les yeux fermés. Et vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Voilà, je tiens à vous dire que je vais laisser sous la vidéo des petites infos. Et mon stage est ouvert, les inscriptions commencent à être ouvertes. Il sera donc fin mai, je crois, du vendredi 23, 24, je ne vais pas le chercher là, mais c'est la 23-24, vendredi fin d'après-midi jusqu'au dimanche soir, dimanche fin d'après-midi. Voilà, il y aura toutes les infos sous la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante. N'hésitez pas à me mettre des petits likes. Je dis, mettez-moi les likes sur YouTube. Beaucoup après m'envoient des petits messages, tout ça, que certains me connaissent. Mais mettez-les sur YouTube, ça fait
Pour les algorithmes, c'est mieux. Namasté, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Quoi qu'il arrive, du soleil dans votre cœur. Namasté.